Je reçois maintenant Eric du groupe Cinetis Draguignan. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre concession, s'il vous plaît? Alors notre concession, c'est la concession Renault Dacia, située à l'entrée de Draguignan. C'est une concession qui 74 personnes en termes d'effectifs. Donc c'est une concession d'une certaine taille, avec comme dans toutes les concessions un service véhicule neuf, un service véhicule occasion. Et bien sûr, toute la partie atelier, avec une spécificité chez nous, c'est que nous avons également un magasin pièces de rechange qui est central et qui dessert plusieurs autres concessions sur toute la Côte d'Azur et une grande partie du Var. Voilà. Alors, vous participez au salon Automoto 2025 à Draguignan. Combien de véhicules présentez-vous pour ce salon? Actuellement, nous avons 17 véhicules sur notre stand, donc répartis sur 3 marques. Qui sont Renault, Dacia et aussi Alpine. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alpine, vous ne le trouverez pas chez Renault Draguignan. Ça sera Renault Fréjus. Néanmoins, on en a profité pour pouvoir mettre également la gamme Alpine, qui sont aussi de très belles voitures. Alors en ce moment, on amorce une transition, quasiment une révolution dans le monde de l'automobile avec la transition écologique. Comment est-ce que les marques que vous vendez se mettent au diapason de l'horizon 2035 ? C'est une sacrée question. Oui, en effet, le monde automobile est en train de vivre non pas un virage à 90 degrés, mais à 180 degrés. Les constructeurs sont vraiment sur le pied de guerre, si j'ose dire, pour pouvoir relever ce défi, parce que ça nécessite une véritable révolution au niveau de ce qu'on appelle le R&D, la recherche et développement, pour pouvoir constituer, fabriquer des nouveaux moteurs qui répondent à l'environnement, le fameux taux de CO2 dont tout le monde parle, et à commencer par l'Europe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a mis une épée Damoclès au-dessus de la tête des constructeurs avec une taxe qui s'appelle la taxe café. Cette taxe café, pour faire simple, elle nécessite de la part de chacun des constructeurs, quand ils vendent un véhicule neuf, de respecter une moyenne de rejet de CO2. Et si cette moyenne est dépassée, il y a une amende qui est de 10 € par gramme rejeté sur l'ensemble des véhicules vendus. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter en termes financiers. Donc oui, l'enjeu est très important. Alors comment on relève le défi ? Oui, ça passe par la recherche et développement pour constituer des nouveaux moteurs qui répondent à avoir le moins de rejet de CO2 possible. Pour ça, on passe par l'électrique, bien évidemment. On est obligé d'étoffer grandement la gamme. Chez Renault, on a quand même une certaine expérience de l'électrique puisqu'on commercialise Zoé depuis un peu plus de 15 ans. Et donc ça nous a permis de forger notre expérience sur le domaine de l'électrique et de pouvoir offrir une véritable utilisation possible de l'électrique sur nos routes françaises et pas que. Et puis après, il y a aussi l'hybridation. Où là, oui, c'est aussi un défi technologique. Parce que faire fonctionner 2 moteurs en même temps, oui, il faut redoubler en fait, comment je pourrais dire, d'ingéniosité. Et si les constructeurs font le travail, est-ce que côté client, la bascule est en train de s'opérer sur vos ventes ? Beaucoup moins vite. Vous savez comme moi qu'en France, changer les mœurs, c'est très compliqué. Les gens vivent avec des habitudes. Il n'y a rien de critiquable à cela. C'est un peu logique de fonctionner avec des habitudes parce que c'est rassurant de fonctionner avec des habitudes. Mais oui, ce virage que l'automobile est en train de prendre, si les constructeurs sont très réactifs, pour les clients, ça va être beaucoup plus long. C'est anxiogène de se dire « Ah, comment je vais faire pour avoir de l'autonomie sur une électrique ?» puisque le temps de charge est forcément plus long que de passer à une station essence en l'espace de quelques minutes. C'est un changement d'habitude. Oui, c'est beaucoup plus long. D'accord. Quel premier bilan tirez-vous de notre salon ? Avez-vous noué des contacts intéressants ? Les clients sont-ils ravis de venir ici ? Alors, sincèrement, pour être très franc, je suis très très surpris de la qualité du salon.
J'avais un peu la crainte de me retrouver plus sur un effet parking qu'un véritable salon, comme on peut le connaître. Vous savez, le salon de référence en France, c'est évidemment le mondial de l'automobile à Paris. Évidemment, on ne fera pas le mondial de l'automobile à Draguignan. Mais on n'en est pas si loin, parce que la qualité du salon est vraiment exceptionnelle. Le choix du lieu, le choix d'avoir mis la moquette au sol pour rendre tout cela très présentable, aussi la vraie participation de l'ensemble des concessionnaires, d'avoir vraiment joué le jeu en faisant une belle présentation, fait que ce salon est très qualitatif. Pour moi, c'est une réussite. Eh bien, merci beaucoup et Avec plaisir. bonne fin de salon. Merci à vous.